Shalom, shalom les frères, les sœurs. J'espère que vous allez bien, que le Très-Haut, le Père, soit glorifié, qu'il vous bénisse. Je dis un double honneur à la personne du Mashiach. Donc, cette vidéo s'adresse à Zulu Lassan, ok? Zulu Lassan, qui, le 17 de ce mois, ok? 17, a publié sur sa chaîne une vidéo intitulée « Jésus-Christ n'a jamais existé. Preuve définitive. » Right. Now, on va laisser les émotions de côté. Je sais que plusieurs viendront m'insulter. Ok? Plusieurs vont aller faire des montages comme d'habitude. Ouais. Je vous ai dit, j'aime ça. Alright. Quand vous faites des montages sur moi, j'aime ça. Moi, je ne fais pas des montages, ok? Je profite de poser des questions à celui qui dit connaître tout et il est le seul enseignant. Maintenant, je ne vais pas analyser la vidéo de Zulula en entièreté, ouais? Mais je vais analyser un argument que Zulula a présenté pour nier l'existence du Mashiach, Jésus-Christ. Maintenant, on ne va pas faire des débats sur les mots, les noms. Non, il ne s'appelait pas Jésus. Ça, c'est des arguments de basse-cour. Ok? Peu importe le nom que vous pouvez lui donner, alright? Il s'agit du personnage. Ok? Maintenant, selon les propos de Justin, de Zulula, il dit que aucun historien a parlé de l'existence du Christ, du Mashiach, à l'époque d'Hérode le Grand. Ok? Ce n'est pas les gars qui inventent les choses. Je ne fais pas de montage, je ne fais pas de coupure, puisque plusieurs ont maîtrisé même le mystère des coupures. Je sais que vous allez encore faire des vidéos où vous allez couper mes propos. Moi, je ne coupe pas, je n'ai pas le temps. Je suis épris de vérité. Je profite puisque Zulula se dit être le seul mandataire à enseigner, le seul qui connaît tout. Donc, laissez-moi profiter. Frères, les sœurs, je sais que plusieurs personnes vont dire, ah, mais pourquoi tu parles de Zulula? Mais je profite. Il dit qu'il est le seul à tout connaître. Maintenant, vous voyez, j'insiste, j'ai toujours dit, dans ce que nous faisons, plus nous allons élever le débat dans les différents domaines d'expertise, c'est-à-dire science, archéologie, physique, biologie, ça va créditer ce que nous faisons. Et j'ai remarqué, beaucoup n'aiment pas quand je parle de la démarche académique. Beaucoup n'aiment pas quand je dis que les preuves qu'on ramasse pêle-mêlement sur Internet ne sont pas assez crédibles, quand nous ne pouvons pas déterminer si ces preuves-là sont admises de façon académique et universelle. Et cette approche que moi je propose à mes frères et sœurs n'est certainement pas appréciée, mais j'estime qu'elle n'est pas appréciée par des gens qui ont premièrement des inaptitudes académiques, ensuite qui ne sont pas profondément épris de vérité. Imaginez et que je vous dise quelque chose, que je lise dans la Bible, que j'aille dans la science. Ce que je vais vous rapporter aura sans doute du poids parce que je prouve mon élément dans la parole et aussi dans la science. Maintenant,
je ne vais pas extrapoler sur les propos ou sur toute la vidéo de Zulula, ok? Zulula, l'argument selon lui qui dit preuve définitive de la non-existence de Jésus-Christ, ok? Maintenant, je mets entre parenthèses, c'est-à-dire quand on parle de Jésus-Christ, on ne va pas faire un débat sur le nom, est-ce qu'il s'appelait Jésus-Christ ou pas. On ne va pas tourner en rond des faux fuyants, ok? L'argument que Zulula va nous présenter au début de sa vidéo, ok? C'est un argument de petite école. Pourquoi je dis argument de petite école? C'est que toute personne qui aime la vérité, qui a une démarche scientifique, académique de recherche, ça c'est les b.a.-ba, c'est des questions de basse école auxquelles vous vous confrontez. Ensuite, quand vous pénétrez dans la recherche profonde, vous trouvez que c'est des petites questions. Alright? C'est pour cela, j'insiste, frères, sœurs, ajoutez à la démarche biblique la démarche d'études académiques, scientifiques. Ok. Maintenant, je vais jouer juste un extrait de la vidéo de Zulula. Ensuite, ici, j'ai tout un tas de documents que je présenterai et nous allons peut-être, s'il le veut, demander à celui qui détient toute la vérité de justifier ou pas. Bon, comme il est grand, plus que tout le monde, je ne pense pas qu'il pourra justifier. Sinon, c'est peut-être venir insulter les gens. Bon, nous, on n'insulte pas. Maintenant, si on peut venir nous expliquer, nous désapprouver les arguments que nous allons ramener ici, on sera édifié, on va applaudir, ok? Maintenant, dans sa vidéo du 17 de ce mois, ok, nous allons écouter. Nous allons écouter pour voir, ok? La vidéo, elle est là. On va écouter les propos de Zulula 100, ok? Donc, ensuite, il va aller dans Matthieu chapitre... vous allez comprendre que c'est des arguments de basse école, ok? On va écouter Zulula 100. En pensant que des gamins, ils sont dépourvus de spiritualité. Donc, pour cela, tous les versets que je vais donner, vous allez vérifier. Vous allez vérifier avec certitude. Vous verrez que tout ce que je vais dire, c'est la vérité. Donc ici, on va dans Matthieu chapitre 2 au verset 1. Dans la Bible de la liturgie, il est dit ceci. Jésus était né en Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand, point. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Dans la Bible parole de vie, il est dit ceci. Jésus naît à Bethléem, en Judée, au moment où Hérode le Grand est roi, point. Alors des mages viennent de l'Est et arrivèrent à Jérusalem. Il y a un point ici. Donc premièrement, comme je dis, Matthieu chapitre 2 verset 1, on vous apprend que le Jésus là, ce Borgia, cette invention du catholicisme romain, on vous fait croire qu'il est né à Bethléem au temps d'Hérode le Grand. Et dans Bible Parole de vie, on vous dit que Jésus là était né au moment où Hérode le Grand, c'est-à-dire était roi à Jérusalem, donc du vivant d'Hérode le Grand, on vous dit que Jésus-Christ existait, est né. Or, nulle part, aucun livre de l'histoire, aucun document n'atteste l'existence de ce Jésus-Christ à la période d'Hérode le Grand. Aucun livre de l'histoire, aucun document n'atteste l'existence de Jésus-Christ à la période d'Hérode le Grand. Ce n'est pas les propos d'Allegra, c'est les propos de Zulula 100. Ensuite, si vous continuez la vidéo, Zulula va demander aux gens, il va parler de la biographie d'Hérode le Grand et il va demander aux gens d'aller taper sur internet biographie d'Hérode le Grand, ok?
il va lire, on ne sait pas dans quel document ou sur quel article il est en train de lire, puisque dans le descriptif, j'estime que c'est Wikipédia, ok? Puisque Zouloula aime bien Wikipédia, ok? Dans le descriptif de sa vidéo, il met le lien Wikipédia. Donc il va maintenant aller lire. Il lit la biographie d'Hérode le Grand, ok? Ensuite, il se rend compte qu'on dit que Hérode le Grand est né tant avant le Christ, il est mort avant le Christ, ok? Et il dit, ben voilà, comment ça se fait, ok? Que Hérode le Grand est né. Je pense qu'on va quand même écouter ça, ok? Pour ne pas... Ok, attendez, on va écouter. C'est là où vous voyez que c'est une supercherie. Ils ont pris l'histoire d'Hérode le Grand qui existait selon l'histoire et ils ont mis l'histoire de ce Jésus-Christ. L'existence d'Hérode le Grand selon Zouloula, il ne doute pas de ça, ok? Il ne doute pas de ça, mais quelle preuve peut-il nous apporter, selon lui, que cet Hérode le Grand a aussi existé, ok? Puisque refuter l'existence du Christ, de Jésus, ok? C'est facile. Ok? Mais Hérode, il accepte. Ils ont inventé pour fermer les yeux aux gens, pour faire endormir les gens. Pour cela, on va à la biographie d'Hérode le Grand. Vous pouvez vérifier, vous tapez Hérode le Grand et vous verrez la période où il est. Les frères, on va être quand même sérieux. Internet, c'est vaste. Il dit aux gens d'aller taper sur... Vous pensez que si vous tapez biographie d'Hérode le Grand sur Internet, combien d'articles vont sortir? Combien des informations vont être vraies? Combien vont être fausses? Bref, on ne va pas encore aller trop compliquer les choses, mais on va quand même écouter le deuxième né. Le jour où il est né, on va vous expliquer là qu'il est né avant JC, c'est-à-dire avant Jésus-Christ. Il est mort bien des années avant Jésus-Christ. Et c'est là où vous voyez que Matthieu chapitre 2 au verset 1 est faux. Je répète, Matthieu chapitre 2 verset 1 est complètement faux. C'est une invention. Donc, Hérode le Grand, fils d'Antipater, est né à Ascalon. À Ascalon. En 73 avant JC, donc avant Jésus-Christ, point. Et mort à Jéricho en 4 avant Jésus-Christ. Il est roi en Judée. Bref. 37 avant Jésus-Christ. Vous avez compris, ok? Mais Zouloula dit qu'il n'y a pas aucun historien, il n'y a aucun document qui parle de l'existence de Jésus quand il y avait Hérode le Grand. Ok? Maintenant, la parole dit dans Ésaïe chapitre 41, verset 21, présentez votre argument, ok? Apportez vos preuves. Alright? Et à la déposition de 2 ou 3 témoins, l'affaire sera établie. Voilà. Je vais prendre le premier témoin. Ici, j'ai un document, ok, d'un historien du 1er siècle, ok. Il s'appelle Flavius Josephus. Et le livre s'intitule Les Antiquités juives. Alright? Puisque le deuxième né dit il n'y a aucun document, aucun historien n'a parlé de l'existence de Jésus à l'époque d'Hérode. Ok? Nous allons aller lire. Ok? Nous prenons le livre Les Antiquités juives. Ok? Donc on va prendre le livre I think 20. Voilà, on prend d'abord le livre 20, non 18 plutôt, le livre 18, ok, au chapitre 3, ok, les antiquités juives de Flavius Joseph, ok, historien du 1er siècle. Alright? Nous allons lire ce que ce monsieur a écrit, ok? Donc, le titre du chapitre, la sédition
des Juifs contre Ponce Pilate concernant Christ. Ok? Non. Paragraphe 3. Écoutez bien. Vers le même temps survient Jésus. Habile homme. Si du moins, il faut l'appeler homme. Ok? On dit, il était un faiseur de prodiges, un enseignant des hommes qui recevait avec plaisir des choses anormales. Alright? Il se gagna beaucoup de Juifs et aussi du monde du monde chez les hellénistes. Ok? Il était le Christ. Donc, voilà. Et Pilate, l'ayant condamné à la croix, selon l'indication des premiers d'entre nous, selon l'indication des premiers d'entre nous, ok? Donc, nous voyons ici que Joseph plutôt, bon, on va dire en français, il mentionne très bien le Christ et dit, et Pilate, ok? Et Pilate, l'ayant condamné à la croix, selon l'indication, alright, des premiers d'entre nous, selon l'indication des premiers d'entre nous, qui avaient été satisfaits au début et qui ne le cessèrent pas. Il leur apparut vivant le troisième jour, chose que les devins et les prophètes prédisèrent à son sujet et beaucoup d'autres encore. Et jusqu'à présent, l'engeance des chrétiens à son sujet n'a pas disparu. Les antiquités juives, ok, de Flavius Joseph, nous avons lu le livre 18 au chapitre 3. Voilà. Premier témoin. Tacitus, ok, un autre historien, ok, alright. On va lire les annales de Tacite ou Tacitus, ok. Je lis d'abord dans le livre 15, ok, dans le livre 15, où il parle de Néron. Ensuite, nous allons lire dans le livre, je lis d'abord dans le livre 14, ensuite nous allons lire dans le livre 15, ok. Dans le livre 14, je lis le chapitre 5, ok. En ce moment, le comportement extravagant de Néron avait épuisé ses crédits, tant en argent et en popularité. Alright? Le recours à des procès trahison et de confiscation n'avait pas rempli la trésorerie, ni encore restauré sa popularité qui alla au plus bas. Jusqu'à ce que en 60, quand Rome fut dévastée, alright, brûlé, on va dire ça comme ça, il fut accusé d'en être l'auteur. Alright? Mais Néron, avec un tempérament aussi sensible et brutal, cherchant à dévier l'attention sur lui, il se chercha des boucs émissaires
dans la nouvelle secte chrétienne. Donc, selon l'histoire, quand Néron, qui était plus ou moins responsable de causer cet incendie-là, il s'est cherché, ok, des boucs émissaires et il a accusé les chrétiens de l'époque, ok, d'être l'auteur de l'incendie. Dans le livre 14, les Annales de Tacite. Nous allons aller dans le livre 15, ok, des Annales de Tacite, ok, au chapitre 15, ok, paragraphe 44, nous allons lire. Quel que fut le soulagement apporté par un homme ou par les bontés d'un prince, ou les bontés qu'un prince plutôt plus apporté, ou les souffrances que l'on peut présenter aux dieux, alright? Rien n'aura soulagé Néron de son infamie sur des rumeurs qui circulaient selon lesquelles il avait été responsable de l'incendie de Rome. C'est pourquoi, pour faire cesser ces rumeurs, il accusa les chrétiens qui étaient haïs pour leur énormité et leur chargea de cette faute, les punit de toutes sortes de tortures. Christ, qui était le nom de leur fondateur, fut mis à mort par Ponce Pilate. Maintenant, je repars dans les antiquités juives. Je vais prendre maintenant un autre. Donc, je pense que c'est le chapitre... c'est quel livre déjà? C'est le livre... je pense... Le livre 20. Ok. Le livre 20. Au chapitre 9. Ok. Ouais. Festus, qui était maintenant mort, non, était mort, Festus était mort, et Albinus se mit sur la route, et il assembla le Sanhédrin des juges, ok, et ramena devant eux le frère de Jésus, celui qui était appelé Christ, dont le nom était Jacques, et bien d'autres de ses compagnons. Et quand il a formé des accusations contre eux, en disant qu'ils avaient désobéi à la loi, les délivrait aux juges et ils furent lapidés. Voilà. Il a mentionné même Jacques. Il dit qui était le frère de celui qu'on appelait Christ. Maintenant, vous lisez tout ce bouquin, alright, vous allez voir que il parle d'Hérode. Il parle bien d'Hérode. Et la preuve, un historien du 1er siècle et un autre grec, ils mentionnent dans leurs écrits le Christ. J'ai encore beaucoup d'autres preuves, mais j'en ai présenté que 2. Maintenant, le deuxième né qui connaît tout, si tu peux refuter ces arguments, ok, de Joséphus et de Tacite, ok, je sais déjà si encore tu prends le plaisir de répondre, ok, je sais déjà par où tu peux partir, alright, mais ici j'ai montré des éléments que non, il y en a plusieurs historiens, plusieurs, ça est là, qui ont parlé du Mashiach. Plusieurs. Mais non. Toi,
tu dis nous donner une preuve définitive d'un personnage historique. J'ai pas vu aucune preuve. Maintenant, pour finir, peut-être que tu auras la capacité de désapprouver ces éléments-là. Ok, désapprouver Joseph, désapprouver Tacite, peut-être. Maintenant, tout ce que je peux te demander, puisque selon toi, le Christ n'a pas existé, et que le vrai, c'est Koudoumane, Djo Kisabek, comme tu aimes affectueusement l'appeler. Maintenant, je dis ceci. Je te demande de nous présenter deux historiens modernes. Je ne te demande pas les histoires de 1er siècle, 2e, ça c'est trop. Deux historiens modernes qui parlent de ton Koudoumane, de ton Djo Kisabek. Voilà. Mais si ce Koudoumane a vraiment existé ou Djo Kisabek, mais le Jésus-Christ qu'on a inventé, soi-disant, on trouve quand même des preuves, mais le Djo Kisabek, parce que je suis parti chez tes historiens camerounais, comme les, comment on appelle, Achille Bembe. J'ai cherché s'il en a parlé, non. Même celui qu'on appelle Mohamedou, je sais pas, El Djibril ou je sais pas qui là. Donc, nous aussi on a envie de te dire que on n'a pas vu un autre historien, un document, ok, historique qui nous parle de ton Koudoumane là, de ton Djo Kisabek. Est-ce que tu peux pas nous présenter ce document historique? Le faux fuyant, c'est de dire que ah mais tout ça là c'est faux, mais j'étais déjà prouvé ici, en tout cas, tout ça là c'est des preuves, ok, mais je ne vais pas tout présenter. Je te présente que ces trois éléments là, ok, ces trois livres où des historiens ont bien mentionné le Mashiach. Parce que toi tu dis aucun, aucun c'est aucun. Ça ce sont des historiens. Maintenant tu peux désapprouver leurs éléments, pas en m'insultant, ok, mais en présentant des contre-éléments. C'est-à-dire, fais-nous quand même un travail académique. Tu es le seul enseignant. Élève un peu le débat. Ne venez pas m'insulter, c'est tout ce que je veux. Maintenant, il faut aussi nous dire, ton Koudoumane là, est né quand et où et dans quel village, quelle preuve tu as? Koudoumane, ton Jésus à toi là, est né quand, puisque toi tu connais tout, donc tu dois nous donner la date. Dire seulement à une époque reculée pour quelqu'un qui est censé connaître tout, ça c'est de l'approximation. Donne-nous la date de naissance, ok, et son village où il était né. Voilà, je m'arrête là. J'estime que c'était un peu trop osé de dire qu'aucun historien, parce que c'est ton argument là, plusieurs athées ramènent cet argument. Comme je dis, c'est des arguments de basse école, c'est bas, ok? Mais non, c'est très important comme argument, mais c'est bas. Mais non, ce n'est pas en allant lire un piètre article sur Wikipédia ou sur Internet, non. Il faut ramener la dimension scientifique de ces choses-là. Là, c'est l'histoire. Mais l'histoire, c'est avec les historiens qu'on parle d'histoire. Je m'arrête là. C'est la vérité qui doit éclater et c'est le Père qui doit se glorifier. Si le premier-né, Zulula, arrive, le deuxième-né plutôt, pas le premier, il est deuxième, mais j'espère que bientôt il y aura peut-être un troisième, un quatrième-né qui va bientôt sortir. Bref. Si Zulula désapprouve ces deux historiens, je ramènerai encore d'autres, sont là. Ok? Donc ensuite, il va désapprouver ceci avec d'autres historiens, puisque ça c'est les histoires. Un historien n'est désapprouvé que par d'autres historiens.
Alright? De deux, qui nous présente des historiens, je facilite encore la tâche, des temps modernes, qui parlent de son Sankoudu Mané, de son Joe Kisabé. Ensuite, qui nous disent quand est-ce que son Sankoudu Mané est né, sa date de naissance, son village natal, bref. Alright? Donc j'en ai terminé parce que j'ai beaucoup de questions. Et à chaque fois j'en aura, je viendrai pour poser à celui qui connaît tout. Maintenant, vous pouvez venir m'insulter, vous pouvez faire des vidéos. Moi, tout ce que je fais, je présente des éléments. Comme la parole nous dit, ramène tes preuves, présente ton argument, ramène tes preuves. Voilà, j'en ai terminé. Et on va rigoler maintenant. Je sais que plein de gens viendront maintenant commencer à m'insulter, tout ça là. Voilà, comme je vous avais dit là, quand vous venez m'insulter, tout ça là, c'est mon entertainment. C'est mon divertissement. I love it, ok? Bring it on. Bring it on. Voilà, nous on aime ça. Ouais. Allez contredire Joseph, allez contredire Tacite. J'ai encore d'autres. Je vais attendre si le deuxième né refute ses arguments, qui nous présente le contre-argument avec tes historiens, ok? Pas avec des articles. Moi, je présente ce que j'ai à la maison, ok? Ce que j'ai à la maison. Je ne vais pas lire dans les histoires d'Internet. Ce que je prends le temps d'étudier, de lire de moi-même. Je dois faire le maximum d'efforts. Voilà. Donc, présente-nous des documents, voilà, des éléments scientifiques que nous pouvons aller vérifier pour apprendre. Shalom.